La mode passe, mais le style, il reste, disait Coco Chanel. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre TV show préféré. Comme il est de coutume dans cette émission, je me ferai le plaisir de vous présenter brièvement les différentes rubriques de votre magazine Agolo. Ne bougez surtout pas, ça ne fait que commencer. On se retrouve dans un instant. Chers téléspectateurs, sachez tout simplement que le numéro 61 de votre magazine Agolo est déjà disponible sur la plateforme www.agolo.com. Une chose, il est bien de mettre la lumière sur nos acteurs de mode africains, mais il est encore mieux de se focaliser sur leur création parce que ça porte leur signature et c'est ce qui les vend le plus. En couverture donc de ce numéro de votre magazine, vous pouvez remarquer deux modèles qui portent des créations du styliste gabonais Chouchou Lazare. Ce styliste nous parle de lui et de sa carrière dans la rubrique Sur l'estrade. Chouchou Lazare, ébène héritage inédite marque de rêve. Il est un homme de lettres dont le talent n'est plus à démontrer. Lui, c'est Habib Dakbogan et c'est lui que vous allez découvrir dans la rubrique Qui porte quoi. En riposte dans ce numéro de votre magazine, recevez donc Habib Dakbogan, homme de lettres et de style. On continue, mais avant, laissez-moi vous dévoiler le sommaire de ce numéro. Éditorial, votre passion, votre boussole. Tendance et couleurs, sublimer ses tresses avec des perles, ça vaut le coup. Qui porte quoi? Riposte, Habib Dakbogan, homme de lettres et de style. Actualité, mode. Lessique mode, all over. Sur l'estrade, Chouchou Lazare, ébène héritage inédite marque de rêve. Saviez-vous que la mode Abécha Kemis? La première rubrique que nous allons bien évidemment découvrir aujourd'hui est la rubrique Tendance et couleurs. Sublimer ses tresses avec des perles, ça vaut le coup. Pourquoi? Tout simplement parce que les perles apportent une touche d'élégance et de féminité à vos tresses. Aujourd'hui, il est très fréquent de voir que des dames se permettent de mettre des perles dans leurs cheveux. Il y a peu de temps encore, cette pratique était considérée comme une aventure ou une pratique encore, je dirais, de petite fille, mais aujourd'hui, toutes les dames s'y mettent et presque toutes les femmes craquent pour les perles. Dans les tresses africaines, les perles révèlent votre authenticité et ça permet à des femmes d'assumer leur côté Africa Woman. Comme vous pouvez le constater avec moi, j'ai décidé de mettre des coris dans mes cheveux tout simplement pour montrer mon appartenance à l'Afrique, tout simplement pour assumer ma touche africaine. Et donc, nous avons parlé des perles dans la rubrique Tendance et couleurs. Quelles sont les perles qui existent, les différentes sortes de perles qui existent et qu'est-ce qu'il faut adopter pour mieux révéler sa beauté? Nous en avons parlé également dans l'article que je vous invite à lire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé une fois à quoi peut ressembler le style vestimentaire d'un écrivain? C'est vrai, quand on dit écrivain, beaucoup se focalisent sur la qualité de leurs plumes, alors que le style vestimentaire de l'écrivain compte beaucoup. Pour vous permettre donc d'avoir une idée, nous avons
reçu pour vous dans la rubrique qui porte quoi? L'écrivain Habib Dakbogan. Je précise que Habib Dakbogan a été déjà reçu dans le numéro 7 de Agolo, mais nous avons voulu revenir sur sa parution parce que le numéro 7 de Agolo fait partie des top 3 les plus lus du magazine sur le site de Agolo. Habib Dakbogan nous présente à quoi ressemble donc son dressing dans la rubrique qui porte quoi. Je vous invite tout simplement à aller visiter ce numéro pour voir un peu à quoi ressemble le look de l'écrivain. Un secret, il n'aime pas porter les cravates. Pourquoi? Il nous a donné la raison dans son intervention et donc vous pouvez également aller voir pour connaître la raison pour laquelle Habib Dakbogan n'aime pas trop les cravates. Une information pour vous avant de continuer, l'artiste Numérica se lance officiellement dans la mode. On le connaît pour sa musique, on le connaît pour son style vestimentaire qui charme pratiquement tout le monde. Et donc l'artiste a décidé aujourd'hui de se lancer officiellement dans le domaine de la mode à travers la marque Rika Clothing. Chouchou Lazare nous parle de lui et de sa carrière dans la rubrique Sur l'estrade. Ce styliste gabonais a un parcours hallucinant, marqué par de nombreux prix, par des créations inédites, par des participations à des défilés de mode internationales, par des créations de concepts et d'événements de mode. Il est bien positionné dans la sphère fashion gabonais et africain. Ancien stagiaire du styliste Alpha D, on remarque automatiquement la qualité et la touche professionnelle dans son travail. En témoigne la photo que vous pouvez retrouver sur la couverture 61 de votre magazine. Vous avez envie de mieux contempler, de mieux apprécier ou de mieux admirer le travail de Chouchou Lazare? Vous savez tout simplement ce qu'il vous reste à faire. Je vous invite à visiter le numéro 61 de votre revue et vous ne serez pas déçus. Dans Saviez-vous que nous avons parlé de la mode Abesha Kemis? C'est peut-être un style ou une mode que vous avez déjà adopté sans connaître l'histoire derrière cette mode ou ce style-là. Et donc, Agolo vous donne l'occasion de mieux en apprendre sur le style Abesha Kemis à travers la rubrique Saviez-vous que? Voilà de manière très brève les différentes rubriques que nous avons abordées dans ce nouveau numéro de votre magazine Agolo. On continue dans un instant après cette page publicitaire. De retour sur le plateau de C'est Agolo, chers agolophiles, je vous invite tout simplement à vous abonner aux pages de Agolo, Facebook, Instagram et à prendre le rendez-vous sur www.agolo.com pour ne rien manquer de nos actualités. Bien évidemment, la chaîne YouTube est également conçue pour vous. Vous avez des programmes très intéressants que vous pouvez suivre pour mieux en apprendre sur la mode africaine. Avant de vous laisser, je vais partager avec vous cette pensée de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Eh bien, chers amis, je vous invite tout simplement à ne pas baisser les bras. Je vous invite à ne plus avoir peur et si vous avez envie de faire quelque chose de bon, faites-le, lancez-vous, armez-vous de courage et de détermination et surtout soyez positifs. Merci de nous avoir suivis, c'était tout pour aujourd'hui. Bye!